Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus sur Faso Green TV. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour aborder un sujet primordial, l'agriculture. Dans notre rubrique Au cœur du monde rural, nous vous amenons à la découverte d'un producteur agricole hors du commun. À Nyunga, dans la commune de Zabré, nous avons passé une journée avec Cheikh Souleymane Kabaywa dans son domaine d'exploitation, une exploitation agricole d'une dizaine d'hectares avec pour spéculation principale le maïs. L'itinéraire d'un jour au cœur du monde rural, c'est dans ce reportage de Souleymane Ouedraogo. Suivez plutôt. Nyunga, dans la commune de Zabré, nous sommes dans l'extrême est du Burkina Faso. Pour preuve, ces bornes ou encore ce point d'eau constituent des lignes de démarcation entre les territoires burkinabés et ghanéens. Dans la pénombre d'une verdure qui s'étend à perte de vue, un champ de maïs nourrit autant les terres que les espoirs de toute une famille. Sur une dizaine d'hectares, Cheikh Souleymane Kabaywa troque sa tunique de prédicateur contre une daba, car dit-il ici, tout se fait encore à la main. Une manière pour lui de déconstruire certains préjugés sur le patrimoine financier des officiels de la religion afin de rétablir leur dignité. Parce que nous avons eu le escoloma. Ton datement exemple quand on a eu l'intérêt banné, ti dina ka escolom dina. Ton nebnisi awazo moema me. Kanebe ya escolomi ya neba ndat sida. Aneba non wende lobnong nabiya. Lobnong taba. Donc wakat kan exemple kan wanema. Ko bazugo parce que ton yabra matu kome zadina ti kasam ti ton sam da mako zadina ti ton kasam ton me handat zadina ti kasam ya tile ti ton kin hirme nga ko ba poa la gula ga poa tum nan tal fo kin burkino fa tile ti fo kin so menga zikanga ne sal samwi wi flajin ti tiner kontori fo menga tagase fo na man bumninga ton za zama sabab kan kite mam yiki waya signo naba tatonya yu naba tampam zinga mam le sabab me tibiga me le pam. Cette exploitation agricole vaut plus qu'un champ. 10 hectares de maïs, c'est un moteur de développement, une récolte qui pourrait bien changer le quotidien de tous ces exploitants. Pour ce faire, un soin particulier est mis sur le choix des intrants. Pour la variété sémancière, Cheikh Souleymane Kabaywa a misé sur une variété locale de grande renommée, le Masongo. C'est une sémence améliorée qui, selon lui, devrait permettre d'augmenter le rendement par hectare par rapport aux campagnes précédentes. Campagne wa hamba hanere ana konsuno ozo dona wana yire wonnam sasa saka hanta dona wana yire baliriwa zinga wangam ko ma wangama kamanga tapale sijang la dona msaka mta yire ne moto abna yabum. Dans ce qu'on pourrait appeler campement agricole, tous les villageois à l'image de Cheikh Souleymane Kabaywa ont pour objectif de produire des tonnes de maïs. Une production pour non seulement assurer la nutrition de leur famille, mais aussi approvisionner le marché local des céréales. Cependant, de nombreux défis persistent, entre coûts élevés des intrants et difficultés d'accès aux services techniques de l'agriculture. Ces producteurs se remettent très souvent aussi au verdict d'un climat aux multiples caprices. Nous sommes distants de 27 km du chef-lieu de la commune, donc ça fait que vraiment on a des difficultés pour joindre ces gens-là. Voilà, ils viennent ici rarement. De temps en temps, ils nous contactent s'il y a de l'engrais à l'approche de la saison agricole. Ils nous approchent pour nous inviter à venir prendre l'engrais, les semences. Mais sans quoi, en tant que nous avons des difficultés avec le service technique de l'agriculture. Parce qu'ils viennent pour nous montrer les techniques agricoles.
ton papa am zuno on pam ti buguba ya gouvernement wa bugun ko tonne ya ton ya ka ligdi bol neba ya machine dam privé to ko tondo delle ya anglais wala gouvernement subventionné ti ton tira ton nan daburi da ne da men fon tayawoto ton sam pam ti wona mana na ti ton pam tum tewninga han twen tum aya traktere ya tum te ni ya agricole tum te gilfa ton ham pam ton nan ya ba tum na tayi woto man sen songa mitir pam zi sata menga pa san yala ta yi woto tele sun rabo ni tum na haloso la tum te bal man tondo. Cette exploitation agricole est l'équivalent d'un investissement de 2 300 000 francs CFA et sans compter les frais de main-d'œuvre. Pour limiter les dépenses, Cheikh Kabaywa fait dans l'auto-emploi. Ce champ, ce sont les siens qui en assurent l'entretien. Le personnel d'ici serait venu de Bagré, où l'homme tient également une exploitation agricole où il produit du maïs, du riz et du manioc. La raison de cette diversification de la production, Cheikh Suleiman Kabaywa est un homme aux multiples responsabilités. Ça est mam santara de mam zarsezi sata. Tala zakwa rodro. Tine bébé tawane ba yopwe. Tala zaka tibe bon barli tine bébé ne hantani pita la zaka. Leben tala zakane tine be yibga me wakodra ya ne pika kawaya ne ba yopwe. Manam sakar po hanan estimi atwendiga ne pino biligri le ton zada kasuko ne bni ya wala métier ton bebe zinzi ti hammi pak bi mbule ti blata songla. Zone à vocation agricole, ce campement constitue le point de chute de nombreux agriculteurs à la recherche de terres agricoles fertiles, mais aussi des déplacés victimes de la crise sécuritaire. Au dit des habitants, la végétation y était luxuriante il y a encore quelques années. Mais en l'espace d'une décennie, c'est tout un village habité en permanence qui est en train de s'ériger de part et d'autre de la frontière burkinabé-ghanéenne. Une situation dont la conséquence directe est une déforestation accélérée du couvert végétal. On n'a pas suffisamment de superficie encore. On avait une grande superficie. Il y a beaucoup de PDI qui sont venus ici, donc il fallait qu'on leur donne des terres cultivables, donc ils sont là. Nous pourrions dire que ça se calme. Dans ce campement agricole du village de Nyuga, c'est plus d'une trentaine de ménages qui travaillent en parfaite harmonie. En attendant de trouver des solutions à leurs multiples problèmes dont l'accès à l'eau potable, ces producteurs expriment leur volonté de bénéficier d'un encadrement adéquat de la part des services techniques déconcentrés de l'agriculture. La machinisation du secteur tel que promis par les autorités du pays reste un luxe qu'ils entendent eux aussi se procurer. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette immersion dans l'univers de la culture de maïs. Nous avons vu ensemble son importance économique et alimentaire, ses techniques de production, mais aussi les défis et opportunités qu'elle représente pour les producteurs. Retenons aussi que le maïs n'est pas seulement une plante, mais une ressource stratégique qui nourrit, qui fait vivre et qui peut contribuer au développement durable de nos territoires si elle est cultivée avec intelligence, mais surtout avec respect de la nature. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.